Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises et plus particulièrement de l'entretien et de l'hygiène des réseaux aérauliques. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Sébastien Chevrier, fondateur de l'enseigne Aseptière. Bonjour et merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous. Avec plaisir. Alors Sébastien, avant de démarrer cette interview, est-ce que vous pourriez pitcher sur votre concept, qu'est-ce que c'est Aseptière pendant une minute et puis ensuite on reviendra plus en détail sur votre activité. Alors Aseptière, en fait, est une société qui est spécialisée, comme vous le disiez, dans l'hygiène des réseaux de ventilation, l'hygiène de l'air intérieur. Notre métier, en fait, consiste, alors il y a plusieurs, il y a un spectre plutôt large dans notre activité, donc consiste en fait à tout ce qui est nettoyage, dégraissage des ventilations de cuisine, les restaurateurs et les collectivités, ainsi que tout ce qui va être dépoussiérage et désinfection des réseaux de ventilation, donc c'est VMC, soufflage, aussi bien sur du tertiaire que de l'industrie, pharma, centre hospitalier, enfin voilà, toutes ces choses-là. Nous sommes vraiment spécialisés là-dedans et on a une partie également très poussée sur toutes les interventions en agroalimentaire et en industrie pure, en fait, sur tout ce qu'on appelle, nous, en interne, du dégraissage industriel. Donc, Ok, très bien. En fait, toute cette partie d'extraction, toujours sur les industries, pour le bien-être des collaborateurs. Voilà. Parfait, merci Sébastien. Alors du coup, j'aimerais bien savoir déjà, on va commencer par le début, comment l'histoire d'Aseptière a-t-elle démarré? Alors, Aseptière, c'est un long cursus. Alors déjà, Aseptière, si vous voulez, c'est une création de société qui s'est faite en mai 2010. Mon expérience au sein d'Hygiène de l'air date de 2003. Et il y a eu un moment où, en fait, mon esprit d'entrepreneuriat m'a décidé, en fait, à mettre en place la structure Aseptière et de développer, en fait, cette société. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, en mai prochain, Aseptière aura 14 ans. Mhm. Et en fait, c'est une longue histoire, en fait, avec une réelle création d'une structure avec comme j'avais envie qu'elle soit, c'est-à-dire être proche de mes collaborateurs, enfin rester dans un esprit familial malgré le développement. Et voilà, c'est essayer de toujours conserver ça. Alors justement, comment ça s'est passé le développement? Comment vous avez pu, parce que vous avez d'abord créé, vous aviez votre propre entreprise et puis après vous êtes devenu un réseau. Comment ça s'est passé? C'est ça. Alors en fait, les choses se sont passées alors tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait, Aseptière, les débuts d'Aseptière, c'est moi, un collaborateur, j'aurais pu faire mieux, un collaborateur et moi, donc sur la réalisation des chantiers et toute la partie commerciale, en fait, recherche et développement de la clientèle était réalisée par mes soins, en fait. Voilà. Ok. Et si vous voulez, l'avantage, comme je vous le disais, c'est de connaître déjà un petit peu ce métier depuis 2003. Et après, le réseau, en fait, s'est monté comme ça. La qualité de travail que nous avancions. Alors, sur ce métier, si vous voulez, nous n'avons rien inventé. La seule chose qu'il y a, c'est que nous le faisons dans les règles de l'art, comme il doit être fait. Et ensuite, en fait, les premiers collaborateurs sont entrés au sein de la société. Donc, c'est mes deux chefs d'équipe historiques, en fait, Étienne et Valentin, qui sont avec nous depuis maintenant 7 ans. En fait, je les ai formés. Et après, je leur ai passé Flambeau. le flambeau, voilà. Et c'est eux aujourd'hui qui forment les nouveaux collaborateurs arrivants. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez combien de franchisés? Alors aujourd'hui, on est sur le départ de la commercialisation des franchises. Donc en fait, on n'a pas, Ok. on a beaucoup, si vous voulez, de leads qui sont en train de se développer aussi par le biais des rencontres digitales, bien entendu. Des réunions d'information qui se mettent en place. On en a une qui va être sur mi-avril en l'occurrence. Et voilà. Et après, c'est faire découvrir notre métier parce qu'en réalité, c'est vrai que le métier de l'hygiène de l'air, c'est un métier qui est bien particulier parce que c'est un métier en fait où il n'y a pas de formation. On apprend en fait ce Ok. métier sur le terrain et ce qui est assez contradictoire parce que pour le coup, c'est un métier qui est régi par des textes de loi.
en fait. Donc, il y a des obligations, en fait, qui sont différents textes de loi, je ne vais pas tous vous les citer, Non, non. voilà, qui vont régir, en fait, les professionnels de la restauration. Et aujourd'hui, depuis janvier 2023, en fait, un nouveau texte qui est sorti également et qui impose, en fait, un entretien au niveau de tout ce qui est réseau de ventilation, donc réseau de VMC en l'occurrence. Voilà. Voilà, donc parce que vous intervenez et sur les réseaux de VMC, mais aussi tout ce qui est climatisation, chauffage, enfin tout ce qui est air, en fait, tout ce qui est C'est ça, réseau. tout ce qui est en rapport avec l'hygiène, l'air intérieur, en fait. Voilà, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et du coup, en fait, vous arrivez quand vous arrivez chez un client, c'est quoi? C'est un rendez-vous annuel? Est-ce que c'est Alors, comment voilà, ça se passe? effectivement, le gros avantage qu'il y a avec Aseptia, en fait, en l'occurrence, c'est qu'en fait, on travaille selon ces textes de loi. Donc, ces textes de loi, en fait, par exemple, sur un restaurateur pour le dégraissage de ses ventilations de cuisine, les interventions faites au niveau de la restauration et des collectivités, en fait, c'est au minimum une fois par an, mais surtout autant de fois que nécessaire, ce qui nous permet en réalité, sur de nombreux établissements, en fait, de préconiser plusieurs interventions à nos clients qui sont propriétaires de leurs installations, donc on leur laisse le choix, en fait, en cochant le nombre d'interventions qu'ils souhaitent réellement. D'accord, ok, parfait. Voilà. Et donc, du coup, votre métier, finalement, c'est de la prévention. Vous faites aussi beaucoup de prévention. Il y a beaucoup de prévention, effectivement. C'est-à-dire qu'on a un gros devoir de conseil dans notre activité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les premiers et les seuls à faire ce métier. Et donc, ce qui fait que parfois, on a des clients, on va rencontrer de nouveaux clients qui avaient déjà l'habitude de réaliser les interventions chez eux et qui vont nous dire, oui, mais là, par exemple, moi, je faisais qu'une intervention par an. Quand nous, on fait le relevé technique, on va au bout des choses, on va les regarder, pas que ce qui se voit et en règle générale ce qui brille, parce que les restaurateurs ont un peu le temps d'entretenir eux-mêmes, mais on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur des gaines et au niveau des moteurs. Là, dans quel cas, c'est là où rentre en effet notre devoir de conseil. Et là, on va leur dire, ouais, mais voyez, là, par exemple, votre taux d'encrassement au niveau des gaines, c'est un risque de propagation d'incendie. Donc, on vous recommande, nous, de faire un certain nombre d'interventions. Et comme je vous le disais auparavant, c'est le client qui est propriétaire de ces installations qui sera amené à cocher le nombre d'interventions qu'il souhaite. Ok. Et est-ce que c'est comme, est-ce qu'il y a aussi une question d'assurance aussi? J'imagine s'ils font pas cet entretien-là, c'est comme le ramoneur. Tout à fait, tout à fait. Dans la plupart des cas, effectivement, les assureurs demandent en fait une attestation de nettoyage pour ce qui concerne les hôtes de cuisine. Ensuite, donc votre métier, il est hyper important. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'en fait, en fin de compte, voilà, la raison pour laquelle, en fait, il y a des textes de loi vraiment qui régissent nos activités. Vous savez, par exemple, il y a une chose toute bête. C'est dans les restaurants en France, il y a en moyenne un feu de friteuse par jour qui nécessite le déplacement des pompiers. Énorme. On ne parle pas de ceux, en fait, qui sont avec une couverture coupe-feu qui peut être neutralisée par les cuisiniers voilà, au moment de ce problème. Donc, c'est quand même… Alors, sur le nombre de restaurateurs, vous me direz, c'est petit, mais quand même. Un feu de friteuse, quand c'est… Voilà, il y a peu de temps pour l'éteindre. Quand les flammes commencent à monter, voilà, c'est le crépitement de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, toutes ces choses-là. Et surtout, les moteurs d'extraction, en fait, continuent souvent à tourner. Et là, c'est là où, avec un mauvais entretien des réseaux de ventilation, on va amener le feu, en fin de compte, à se nourrir à l'intérieur des gaines et, voilà, et se propager. Oui, tout à fait. On a également, parce que là, je vous parle que de la partie dégraissage des ventilations de cuisine, mais en fait, c'est le même principe sur tout ce qui va être dépoussiérage des réseaux de VMC. Oui. Voilà, les VMC, vous savez, c'est ce que vous avez chez vous, dans vos toilettes, salle de bain, cuisine. Et en fait, c'est les mêmes choses, en fait. C'est le même principe. Donc, l'aspect sécurité pour la propagation d'incendie et surtout aussi le bon fonctionnement et le fait que les installations durent du fait d'être bien entretenues aussi. Oui, éviter des remplacements et faire travailler avec du matériel jetable, en fait. Ouais.
Et est-ce que le futur franchisé, il aura besoin d'un local? Est-ce que vous avez du matériel particulier? Comment ça se passe? Alors, en fait, si vous voulez, le concept Acceptières, c'est justement ça. D'un local, nous n'en avons pas besoin. En fait, la seule chose qui peut être utile, c'est un garage, une cave, une chambre d'amis. Enfin, oui, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé voilà, pour être transparent. C'est-à-dire quand j'ai créé Acceptières, j'ai commencé dans mon salon. En fait, voilà, c'était. Alors, il y a un moment, voilà, c'était assez sympa parce que du coup, ben, on vit les choses différemment. Et j'avais un petit garage où, enfin, si on peut appeler ça un garage, où je stockais en fait les produits dont j'allais avoir besoin. Aujourd'hui, le fonctionnement d'Acceptières et ce qu'on va proposer, nous, à nos concessions, en fait, il y a déjà un camion atelier donc, qui est parfaitement équipé. Et surtout, en fait, c'est le fait de travailler, par exemple, sur les produits que nous utilisons. On travaille avec un fabricant en France, qui est basé en région bordelaise, et qui nous permet en réalité d'avoir un réassort de produits, grosso modo, dans les 48 heures. Ok, oui, donc Voilà, c'est très très réactif. des palettes et des palettes qui arrivent à la maison. C'est pour ça qu'un petit local suffit pour dire de stocker le matériel nécessaire. Sinon, tout tient dans les camions. Les camions sont conçus à cet effet. Ok, parfait. On va parler un petit peu de votre candidat idéal, si vous en avez un. Quel type justement de profil vous recherchez au sein d'Acceptières? Alors, pour changer un petit peu, en fait, ça va être de trouver en fait des gens qui soient alors, en premier lieu, avec un réel esprit d'entrepreneuriat, ça va avec, qui sachent bricoler. Voilà, c'est ce qu'on va demander, c'est-à-dire maîtriser entre un tournevis plat et un tournevis cruciforme. Enfin, vous voyez, c'est des petits détails comme ça. J'en rigole, mais en fait, voilà, qu'il y ait un minimum de connaissances. Et après, c'est le savoir-être et le savoir-vivre. Je pense que ça fait partie des nombreux discours que vous devez entendre, surtout les franchiseurs que vous pouvez rencontrer chaque jour. C'est une relation commerciale. En fait, on est dans des relations qui sont des relations techniques et de conseil. On n'est pas là pour, excusez-moi le terme, mais faire la mariée plus belle qu'elle l'est. On est là en fait pour vraiment apporter un conseil. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse qualité de commercial. En fait, HEC, chez nous, c'est pas forcément utile. C'est un plus, mais ce n'est pas forcément utile. Et après, effectivement, pour le départ de l'activité, ça va être aussi d'être apte à réaliser les chantiers avant de pouvoir mettre en place des équipes, en fait. Ok. Oui, donc il faut avoir quand même une appétence pour tout le côté technique, effectivement un peu manuel, finalement. C'est ça. Ok. Et aussi être en adéquation avec les valeurs que vous véhiculez au sein d'Acceptières. Alors, il y a une réelle charte Acceptières en fait, qui fait aujourd'hui notre réputation et la confiance que nous avons avec nos différents partenaires nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien souvent, ces personnes-là, donc les grosses structures que vous allez avoir, qui sont vues qu'on a mis en place sur les rencontres digitales, sont des personnes en fait qui vont nous appeler parce qu'ils savent notre façon de faire, le procédé Acceptières. Le but du jeu, en fait, si vous voulez, c'est que dans le package Acceptières, c'est un camion floqué, c'est des véhicules, donc c'est des véhicules Volkswagen type transporteur, qui sont tous floqués de la même façon. C'est des équipements Acceptières. Une petite parenthèse, on est habillé tout en noir. C'est juste un hommage au Ramoneur. Voilà. Ok. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment qu'il y ait une continuité en fait de partout en France sur le fonctionnement d'Acceptières. Bien sûr. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence entre les candidats? Le petit plus, le petit plus, c'est vraiment, on fonctionne beaucoup au feeling, c'est qu'il y ait vraiment un échange, déjà que on va plus fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est que la personne, quand elle s'engage à prendre une franchise Acceptières, qu'elle se sent bien dans ce process-là. C'est quelqu'un qui va être on va être dans l'échange parce qu'on se met à disposition, bien entendu, de notre franchiseur.
On va répondre à ses besoins, à ses questions. En fin de compte, le plus important pour nous, c'est quand même la communication. Voilà, c'est l'échange. Et j'ai une question, ouais, on est à son compte quand on est franchisé, on est bien d'accord, mais n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous pour éviter que vous perdiez du temps, parce que le but du jeu, en fait, c'est que le franchisé, pardon, s'épanouisse au sein de son activité qui sera celle d'Aseptir. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il faut avoir une expérience particulière dans votre secteur pour devenir franchisé Aseptir? Il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier. La meilleure solution, c'est le terrain. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous mettons un cursus de formation en fait, de 5 semaines avec donc Valentin ou Étienne ou Valentin. Je fais attention aux susceptibilités. Donc voilà, de façon à voir tout ce que comporte notre activité, les différentes choses sur le terrain. Donc ça va être de l'accompagnement sur les chantiers et une participation à la réalisation, parce qu'à un moment donné, c'est bien de commencer à le faire soi-même pour se familiariser avec les outils que nous utilisons, quoi, les différents outils que nous utilisons. Bien sûr. Et alors, on reviendra un petit peu sur l'accompagnement après, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des conditions financières, notamment pour rejoindre Aseptir? Alors, le billet d'entrée, en fait, est à hauteur de 12 500 €. OK. Voilà. Donc, souvent, on parle de l'apport personnel conseillé parce qu'on connaît aujourd'hui la délicatesse de nos amis banquiers. Et l'investissement global, en fait, est de 55 550 € environ. OK. Voilà. OK. Et du coup, maintenant, cet accompagnement dont vous avez commencé à parler tout à l'heure, Sébastien, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rentrer dans les détails en fait de cet accompagnement que vous proposez? Voilà, donc le but du moment où les choses ont été validées, en fait, c'est de recevoir les franchisés en fait au sein de la structure donc, qui est située en Rhône-Alpes, à Montmerle-sur-Saône exactement, pour commencer à suivre donc, ce cursus de formation. Donc, on va avoir chez nous 4 semaines de formation, donc qui peuvent être réparties de façon différente. Pour quelqu'un qui a des grosses compétences techniques, on va dire qu'on va peut-être pouvoir réduire notre passage réalisation de chantier, enfin voilà, tout cet apprentissage chantier-terrain, et peut-être plus l'orienter sur les outils que nous utilisons en fait aujourd'hui pour permettre de réaliser nos devis, notre facturation, enfin tout ça. Donc c'est notre système qui s'appelle MyAseptir. Et ou inversement, pour quelqu'un qui a une bonne maîtrise informatique, qui s'adapte très très vite au système, passer un petit peu plus de temps sur le terrain, mais chez nous, en accompagnement en fait chez nous. En interne. Derrière, on va avoir un accompagnement terrain pour la mise le départ, pour le commencement en fait, alors qui va être soit sur ces 2 fois 2 jours et demi. Voilà, c'est en fait, on repart sur une semaine d'accompagnement, et c'est soit sur du technique, en fait, sur une réalisation de chantier spécifique ou autre, soit sur de la démarche commerciale terrain. En fait, OK. voilà. L'objectif, c'est selon les candidats, en fait, ça va être d'adapter en compte notre formation, et voilà. L'idée, c'est que nos franchisés en fait se retrouvent pas d'un coup, partent avec leur camion et se disent waf, ça y est, il faut que j'y aille. Non, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, parce que voilà, notre but en fait, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que tout le monde se prenne du plaisir et qu'on prenne tous du plaisir à travailler ensemble. Oui, puis à contrario, la personne qui est hyper à l'aise, qui a déjà de l'expérience dans ce secteur-là, qui connaît son métier, adapter effectivement le temps de formation, elle aura peut-être besoin de moins de temps. Enfin oui. C'est ça. On aura peut-être des choses un petit peu spécifiques, parce que c'est vrai que par rapport aux différents référencements nationaux que nous avons, il y a certains moments où on va avoir des relevés techniques qui vont être un petit peu spécifiques peut-être, et où là, ça nécessitera un accompagnement commercial et technique, quoi, en fait. Okay. C'est vraiment dire, le but du jeu, c'est que
C'est que la personne qui s'engage à prendre une franchise Aseptia, en fait, on ne la laissera jamais toute seule. Il y a le problème, il y aura une hotline, il y aura Étienne qui est le premier à être délégué pour répondre au téléphone et aux besoins et essayer de régler des fois certains problèmes ou certaines questions, en fait, répondre à certaines questions que les gens peuvent se poser face à un chantier, face à une situation. Et voilà, donc vraiment l'idée, c'est vraiment l'accompagnement qui prime chez nous. C'est un petit peu la même politique que nous avons en fait les uns avec les autres au sein de ces pierres existants. Ok. Ok, très bien. Sébastien, c'était très clair. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. C'est toujours très compliqué le mot de la fin. Non, mais en tout cas, Elsa, je vous remercie pour ce partage. J'espère que j'arriverai à motiver plein de candidats et surtout, le but du jeu, j'insiste vraiment là-dessus, c'est ce que je vous ai annoncé sera respecté. Non, mais c'est moi qui vous remercie, Sébastien, et je suis sûre que vous allez fédérer des super collaborateurs. En tout cas, merci beaucoup à vous pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Aseptière si vous souhaitez retrouver davantage d'informations encore ou prendre directement contact avec l'équipe de Sébastien si vous avez envie de rejoindre l'aventure Aseptière. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous.